Ouais, d'études très classiques, bac S à l'époque en 98 ou quelque chose comme ça. Ensuite, les classes préparatoires pour les écoles vétérinaires. Et après l'école vétérinaire de Lyon par la suite, où j'ai eu mon diplôme de docteur vétérinaire en 2002, si je ne me trompe pas. Et après, j'ai poursuivi ma spécialité en tant que chirurgien et chirurgien plutôt orienté orthopédiste sur les 5 ans qui ont suivi la fin de mon doctorat vétérinaire. Et une grosse partie à l'école vétérinaire de Lyon également. Comment se passe la spécialisation et la spécialité vétérinaire? C'est que déjà initialement le diplôme qu'on appelle le diplôme d'études fondamentales vétérinaires donne le droit et la possibilité d'exercer sur n'importe quelle espèce animale. Et ensuite, à la fin de ce diplôme-là, on peut sur 1 an ou 2 ans à se spécialiser par espèce. Du coup, les 3 principales espèces, entre guillemets, et catégories de spécialisation sont les carnivores domestiques, donc les animaux de compagnie plutôt dans l'ensemble, parce qu'il faut rajouter également les nouveaux animaux de compagnie dans cette large gamme, qui est le lapin, le cobaye et autres gerbilles et souris. Et ensuite, la spécialisation plutôt équine, donc sur l'animal de sport, qui est le cheval. Et ensuite, sur les animaux, plutôt les animaux de rente, que sont les bovins, le mouton, les caprins, et ainsi de suite. Donc plutôt l'aspect élevage et gestion de troupeaux du milieu vétérinaire. Une fois qu'on a choisi cette spécialité par espèce, si j'ose dire, par grande dominante d'espèce, au sein de l'espèce, on va pouvoir se spécialiser dans un domaine spécifique, que ce soit de la radiographie, que ce soit lié à la médecine interne, de la chirurgie, et ainsi de suite. La chirurgie vétérinaire a été séparée entre carnivores domestiques et équins en fin des années 90 à peu près. Le vétérinaire généraliste a le droit de soigner n'importe quelle espèce, j'aurais le droit si je voulais, mais je ne m'en attribue pas les compétences, donc du coup je préfère éviter. En fait, en vétérinaire, on a quand même une grosse partie de chirurgie générale, on n'est pas que orthopédiste et ainsi de suite. Et je reste encore, je pense que je fais 70-80% de chirurgie orthopédique. Je garde encore une activité parfois de chirurgie généraliste entre guillemets.